Le 29 janvier 1919. Les trois grandes époques et les trois grands renouvellements du monde. J'adorais les plaies de mon Jésus béni, et à la fin j'ai récité le credo avec l'intention d'entrer dans l'immensité de la divine volonté, où se trouvent les actions des créatures passées, présentes et futures, de même que les actions qu'elles auraient dû faire, mais que par négligence ou malice elles n'ont pas faites. J'ai dit à Jésus : Mon Jésus, mon amour, j'entre dans ta volonté, et je veux par ce credo faire les actes de foi que les créatures n'ont pas faits, réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l'adoration qui lui est due en tant que Créateur. Pendant que je disais cela et diverses autres choses, j'ai senti mon intelligence se perdre dans la divine volonté et une lumière investir mon intellect dans lequel j'ai pu voir mon doux Jésus. Cette lumière me parlait beaucoup. Mais qui pourrait tout dire ? Je sens que je vais m'exprimer confusément et ressens une extrême répugnance à le faire. Si l'obéissance était plus indulgente, elle ne m'imposerait pas de tels sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas la pauvre ignorante que je suis toute seule. Il me semble que Jésus m'a dit : Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité, comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a faits dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines en travaillant à la manière divine, cela n'est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures pour donner au Père en leur nom une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi seul, restent suspendues dans ma volonté, en attendant les créatures qui vivront dans ma volonté, pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Et je t'ai choisi comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté
ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement, et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte, cette fin qui se trouve dans ma volonté et qui doit y atteindre sa perfection. Ce serait comme si j'avais versé tout mon sang sans que personne l'ait su. Alors, qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne. Dans aucun cœur mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Sur ces mots, je l'interrompis en lui disant « Mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant ?» Il poursuivit « Ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup, et par conséquent, je me manifeste petit à petit. Aux maillons de jonction avec moi que tu es seront rattachés les maillons d'autres créatures. Ainsi, j'aurai une cohorte d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures. Cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais, immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d'une manière humaine, ou profanés, ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi, et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi la première. Le 4 février 1919. La passion intérieure que la divinité fit souffrir à l'humanité de Jésus tout au cours de sa vie terrestre. Alors que j'étais dans mon état habituel, et pendant à peu près 3 jours, j'ai senti mon esprit absorbé en Dieu. Le bon Jésus m'entraîna plusieurs fois dans sa très sainte humanité, où je pouvais nager dans l'immense océan de sa divinité. Oh, que de choses je pouvais voir, comme je voyais clairement tout ce que fit sa divinité dans son humanité. Plusieurs fois, au milieu de mes surprises, Jésus me parla. Il m'a dit entre autres « Vois-tu, ma fille, avec quel excès d'amour j'ai aimé les créatures ? Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, je me suis infligé à moi-même la passion. Aucune créature n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et allait y avoir de créatures à connaître la lumière de la création, de même que pour chaque péché mortel commis par elle. Ma divinité voulait une vie pour chaque vie de créature, et pour chaque mort causée en elle par une faute mortelle. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts, sinon ma divinité ? Qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois, sinon ma divinité ? Une créature se serait lassée et aurait abandonné. Et ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception, dans le sein de ma mère, qui plusieurs fois fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Ainsi, même dans le sein de ma mère, ma divinité joua le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible au point où aucune épine, aucun clou et aucun coup ne furent épargnés à mon humanité. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses, autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses.
C'étaient des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité durant tout le cours de ma vie, la passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. À ce moment, je ne sais comment, je me suis retrouvée à l'intérieur de l'immensité divine. Là étaient érigés des trônes de justice, un pour chaque créature, devant lesquels le doux Jésus avait à répondre des actions des créatures, payant et souffrant la mort pour chacune. Comme un doux petit agneau, Jésus était tué par des mains divines, pour ensuite revenir à la vie et souffrir encore d'autres morts. Ô Dieu, quelle douleur incommensurable! Mourir pour revenir à la vie, et revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. Je me sentais moi-même mourir, en voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. J'aurais voulu épargner ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus, et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point, à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait. Mais qui pourrait tout dire? Mon pauvre esprit nageait ainsi dans cet océan de lumière, d'amour et de souffrance, et je restais comme interdite, sans savoir comment partir. Si mon aimable Jésus ne m'avait pas attirée dans sa très sainte humanité, dans laquelle mon esprit était un peu moins submergé, j'aurais été incapable de quoi que ce soit. Par la suite, mon doux Jésus ajouta « Fille bien-aimée, nouvelle-née de ma vie, viens dans ma volonté, et vois le nombre de mes actes qui sont en suspens et attendent de profiter aux créatures. Ma volonté doit être en toi comme la roue principale d'une montre. Si celle-ci tourne, toutes les autres tournent et la montre marque l'heure et les minutes. Tout résulte du mouvement de la roue principale. Si cette roue ne bouge pas, la montre reste sans mouvement. La roue principale en toi doit être ma volonté, laquelle doit donner le mouvement à tes pensées, à ton cœur, à tes désirs, à tout. Comme ma volonté est le centre de mon être, de la création et de tout, ton mouvement, émanant de ce centre, pourra se substituer au mouvement de toutes les créatures. En se multipliant pour tous, il amènera les actions de tous devant mon trône, se substituant pour chacune. Par conséquent, sois attentive, ta mission est grande et totalement divine. Le 6 février 1919. Comment l'âme peut offrir des hosties à Jésus. Je me fondais totalement dans mon doux Jésus, faisant tout ce que je pouvais pour entrer dans sa divine volonté, dans le but de m'attacher à mon éternel amour et de lui faire entendre mon cri continuel pour les âmes. Je voulais greffer mon amour petit et temporel à son amour infini et éternel, voulant par là lui donner un amour infini, des réparations infinies, et me substituer à tous comme il me l'a enseigné. Pendant que je faisais ainsi, mon doux Jésus vint précipitamment et me dit « Ma fille, j'ai très faim. » Puis, il sembla prendre dans ma bouche de petites balles blanches et les manger. Puis, comme s'il voulait satisfaire sa faim complètement, il entra dans mon cœur et de ses deux mains prit plusieurs miettes, petites et grandes, et les mangea avidement. Puis, comme s'il avait assez mangé, il s'appuya sur mon lit et me dit « Ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et m'aime, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forme une hostie pour moi. En souffrant, en faisant des réparations, etc., elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi, l'âme peut me dire « Tu me communies et moi aussi je te communie. » Je lui dis
Jésus, mes hosties sont tes propres choses, ainsi je suis toujours en reste avec toi. Il me répondit. Pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir cela ? Je lui répondis oui. Alors il étendit la main dans mon cœur et y prit une des petites balles blanches qui s'y trouvaient. Il la brisa pour l'ouvrir, et de l'intérieur il en sortit un autre Jésus. Puis il dit « As-tu vu ? Comme je suis heureux quand la créature me communie. Fais-moi beaucoup d'hosties, et je viendrai me nourrir en toi. Tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvés à l'institution de l'Eucharistie, quand je me suis communié moi-même. » Le 9 février 1919. Mission spéciale confiée à la Céleste Mère, à Louisa et à d'autres âmes. Je poursuis sur ce que j'ai écrit le 29 janvier. Je disais à mon doux Jésus : « Comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité ? Il y a des âmes qui te sont si chères que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman, qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte par la sainte obéissance à mettre cela sur papier. Mon Jésus, vois mon martyre. » Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit en me caressant : « Ma fille, pourquoi t'inquiéter ? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce ? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifiée. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté, mais forme un unique maillon avec moi. Toutes les âmes me sont très chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelées à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, que j'ai élu à cet effet de toute éternité. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté. En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux ? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter ? Non, non, donc calme-toi et sois-moi fidèle. Le 10 février 1919. Jésus demande à Louisa un autre oui, en vue de lui faire franchir une nouvelle étape. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, et tenant mes mains serrées dans les siennes, me dit avec une majestueuse affabilité : « Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté ? Acceptes-tu d'être le deuxième maillon de jonction avec mon humanité ? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie ? Acceptes-tu de partager les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité, lesquelles je ressens le besoin irrésistible de non seulement faire connaître, mais aussi de faire partager à une créature, pour autant que cela soit possible ? Je ne peux faire connaître et partager ces choses qu'à une personne qui vit dans ma volonté, qui vit entièrement de mon amour. Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. » Puis, il devient silencieux comme s'il attendait mon fiat. J'étais surprise et je lui ai dit : « Jésus, ma vie, ta volonté est mienne, toi seul unis nos deux volontés et en fais un seul fiat. Aussi, uni à toi, je dis oui. Je te prie d'avoir pitié de moi. Ma misère est grande et uniquement parce que tu le veux, je dis fiat, fiat. » Oh, comme je me sentais annihilée et pulvérisée dans les profondeurs de mon néant, d'autant plus que ce rien que je suis était appelé à vivre dans le tout qu'il est. Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et y grava le mot fiat. Mon oui entra dans la divine volonté, et parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut
non pas comme un oui humain, mais un oui divin. Il se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elles à mon doux Jésus. Il était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou intérêt de sainteté personnelle, mais seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de chaque créature et pour donner à Jésus, au nom de chacune, une gloire divine, un amour divin et des réparations divines. Mon aimable Jésus sembla si content de ce oui qu'il me dit « Je veux maintenant te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. » Alors, il me vêtit comme pour m'identifier à son humanité, et ensemble, nous nous sommes présentés devant la majesté suprême. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais cette majesté me paraissait comme une lumière inaccessible, immense, et d'une beauté inimaginable, de laquelle tout dépendait. Je restais perdu en elle, et comparativement l'humanité même de mon Jésus paraissait petite. Le simple fait d'entrer dans cette lumière rend la personne heureuse et embellie. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Mon doux Jésus me dit « Dans l'immensité de ma volonté, adore avec moi la puissance incréée. Ainsi, non seulement moi, mais aussi une autre personne, une créature humaine, adorera d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend, et cela au nom de tous ses frères et sœurs de toutes les générations. » Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle ou même qui l'insultent. Nous avons fait notre démarche pour le bien de tous et pour faire connaître la majesté suprême à tous. J'ai aussi fait d'autres choses avec Jésus, mais je ne sais pas comment les décrire. Mon esprit vacille et ne peut me fournir les mots. Par conséquent, je ne continue pas. Si Jésus le veut, je reviendrai sur ce sujet. Ensuite, mon doux Jésus me ramena à mon corps, mais mon esprit restait attaché comme à un point éternel que je ne pouvais quitter. Jésus, aide-moi à correspondre à tes grâces. Aide ta fille, ta petite étincelle. Le 13 février 1919. Jésus demande à Louisa de remplir la même fonction que lui dans la divine volonté. Poursuivant dans mon état habituel, je cherchais anxieusement mon toujours aimable Jésus. Il vint et plein de bonté me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, de même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes? J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous, comme je l'ai fait. Viens, viens, je le désire tant. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin, où avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine, et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elles, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini, et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin, et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que tu le fasses pour tous. Sur ce, je lui dis « Mon Jésus, tes propos me confondent, je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. » Il poursuivit « Il est certain que je suffis pour tout et tous. Cependant, ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous ?
De plus, que t'importe si tout m'appartient? Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient? Tout te donner cause mon plein contentement. Si tu ne corresponds pas et n'acceptes pas, tu me déplais, tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi à cet effet. Je suis donc entré en Jésus et j'ai fait ce qu'il faisait. Oh, comme je voyais clairement tout ce que Jésus venait de me dire. Avec lui, je devins multiplié en tous, même en les saints. Mais une fois revenu à mon corps, quelques doutes s'élevèrent en moi. Jésus me dit « Un seul acte de ma volonté, même d'un bref instant, est rempli de vie créatrice, et quiconque contient ma volonté peut en un instant donner la vie à tout et tout préserver. De ma volonté, le soleil reçoit l'existence, la lumière, la préservation de la terre, la vie des créatures. Pourquoi donc doutes-tu? J'ai ma cour au ciel, et j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit, ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Le 20 février 1919. Chaque chose créée est un canal de grâce et d'amour entre le Créateur et la créature. Louisa est appelée à rendre hommage à Dieu, au nom de tous. J'étais dans mon état habituel, et Jésus était avec moi. À un moment, il se montrait sous la forme d'un enfant, et à un autre sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même, il me dit « Ma fille, entre dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Mais ces dernières n'allaient pas faire attention à ces liens d'amour et à ces canaux de grâce. En conséquence, Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Cependant, en voyant que mon humanité allait si bien l'apprécier et qu'au nom de toutes les choses créées et de tous les humains, elle allait présenter à l'Éternel toute la reconnaissance et tout l'amour escompté, il ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Ainsi, pour son plus grand contentement, il déploya le firmament, l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre mon humanité et l'être suprême. L'Éternel regarda le firmament et se réjouit en voyant ces harmonies féeriques et les communications d'amour qu'il entretiendrait entre le ciel et la terre. Il poursuivit en créant d'un simple mot le soleil, comme le porte-parole permanent de l'être suprême, le munissant de lumière et de chaleur, le disposant entre le ciel et la terre, en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous « Je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez. Il est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout, il n'a besoin de rien, personne ne peut le toucher. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez. Je suis son ombre, le reflet de sa majesté et son porte-parole perpétuel. » Oh, quels océans d'amour et de relations furent ouverts entre mon humanité et la majesté suprême. Ainsi, tout ce que tu vois, même la plus petite fleur des champs, est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ce dernier attende la gratitude et beaucoup d'amour de la part des créatures. Mon humanité a tout assumé. Elle a reconnu et adoré la puissance créatrice au nom de tous. Mais devant tant de bonté, mon amour n'est pas satisfait. Je veux aussi que d'autres créatures reconnaissent, aiment et adorent cette puissance créatrice, et pour autant que ce soit possible pour une créature, participent à ces relations que l'Éternel a répandues dans l'univers et rendent hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Mais sais-tu qui peut rendre ces hommages? Les âmes qui vivent dans ma volonté.
Dès qu'elles entrent dans ma volonté, elles y trouvent tous les actes de la majesté suprême. Et comme ma volonté se trouve en tout et en tous, ces actes sont multipliés en tout et en tous, et peuvent rendre gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Sans que je puisse dire comment cela a pu se faire, je suis entré dans cette divine volonté, et toujours avec mon doux Jésus, je vis la majesté suprême dans l'acte de créer. Ô Dieu, quel amour! Chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? À la créature ingrate. Ma petite intelligence se perdait en voyant tant de moyens de communication avec le Créateur, l'immense amour qui en ressort, et la créature qui considère tous ses biens comme étrangers. Jésus et moi, nous multipliant en chacun, nous adorions, remercions et reconnaissions la puissance créatrice au nom de tous, et ainsi l'Éternel recevait la gloire qui lui est due pour la création. Ensuite, Jésus disparut, et je réintégrai mon corps. Le 24 février 1919. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Je poursuivais dans mon état habituel, et Jésus béni vint et me dit « Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. Genèse 1,26. Le dotant de toutes ses qualités, adapté aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme! Que de beauté variée et d'harmonie! Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi, et tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre, les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur, et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu, un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne se salirait-elle pas par le péché, elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais presque ignorante en ce qui la regarde, et encore plus ignorante en ce qui concerne son Créateur, la créature continue de se salir avec 1000 choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Pense à ce qu'est mon chagrin, entre dans ma volonté, et viens avec moi devant le trône de l'Éternel, te substituer à tous tes frères si ingrats, et accomplir à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Alors, en un instant, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême, et au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration, en reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. Le 27 février 1919. Dans la divine volonté, l'amour divin ne rencontre aucun obstacle. Quand il vient, Jésus béni m'appelle presque toujours à réparer ou à substituer des actes divins aux actes des créatures. Aujourd'hui, il m'a dit « Ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre. Elle me contraint à la fuir. Toi, cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment? En agissant dans ma volonté. Quand tu agis dans ma volonté,
tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Il dissipe l'air mauvais que m'offrent les créatures. » Un peu plus tard, il revint et ajouta : « Ma fille, quelle noirceur ! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas. Ou bien elles sont aveugles, ou bien elles n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais aussi de la lumière. Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma volonté, et ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Plus encore, en agissant dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi, et par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d'amour, plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Oh, quels épanchements trouvera ainsi mon amour! J'aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d'obstruction. J'aurai autant de tabernacles que je voudrai. Les hosties seront innombrables. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai « Liberté, liberté ! Venez tous dans ma volonté, goûter à la vraie liberté. » En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontre-t-elle pas? Dans ma volonté, au contraire, elle trouve la liberté. L'âme peut m'aimer autant qu'elle le désire, et je lui dis « Laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens. Je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout mon amour. Fais tienne ma puissance et ma beauté. Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content. » La terre ne m'offre que peu de tabernacles. Les hosties peuvent presque être comptées. De plus, il y a les sacrilèges, les irrévérences. Oh, comme mon amour est offensé et obstrué. Dans ma volonté, cependant, rien n'est obstrué. Il n'y a pas une ombre d'offense, et la créature me donne de l'amour divin, des réparations divines et une totale correspondance. De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures pour réparer tout le mal de la famille humaine. Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu où je te veux. Le 3 mars 1919. Les créatures qui vivent dans la divine volonté sont dans un Éden divin. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais complètement immergé dans la divine volonté. Mon toujours aimable Jésus vint, et me pressant sur son cœur, il me dit : « Tu es la fille première-née de ma volonté, comme tu m'es précieuse, à tel point que j'ai préparé pour toi un Éden divin, contrairement à ce qu'il en fut pour tes premiers parents qui furent placés dans un Éden terrestre. Dans cet Éden terrestre, l'union entre les premiers parents était humaine. Ils pouvaient jouir des plus beaux délices de la terre et à certains moments de ma présence. Dans l'Éden divin, l'union est divine. Tu y jouis des plus beaux délices célestes et de ma présence autant que tu veux. Je suis ta vie, et nous partagerons ensemble les douceurs, les joies, et si nécessaire les souffrances. Dans l'Éden terrestre, l'ennemi a pu s'introduire, et le premier péché fut commis. Dans l'Éden divin, l'entrée est fermée aux démons, aux passions et aux faiblesses. Satan ne veut pas s'y montrer, sachant que ma volonté le brûlerait plus que le feu de l'enfer. La simple sensation de ma volonté le met en déroute. D'autre part, les actions accomplies dans ma volonté sont immenses, infinies et éternelles. Elles embrassent tout et tous. Je l'interrompis en disant : « Mon amour, plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse et effrayée. Je vis une telle annihilation que je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. » Plein de bonté, il reprit : « C'est ma volonté qui détruit l'humain en toi, et plutôt que d'être effrayé, tu dois te jeter dans son immensité. Mes desseins sur toi sont grands, nobles et divins. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Cette vie n'est pas humaine, mais divine. Elle est le plus grand épanchement de mon amour, cet amour que je verse à torrents sur ceux qui m'aiment. Je t'appelle dans ma volonté
afin que ni toi, ni ceux qui t'appartiennent, ne restent dans leur plein épanouissement. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par tes craintes, continue tes envols là où je t'appelle. Le 6 mars 1919. Étape à franchir pour en venir à vivre dans la divine volonté. J'étais toute captivée par ce que mon doux Jésus me disait sur sa divine volonté, et je pensais « Comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre ?» Jésus vint et me dit « Ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour, mais quand je veux une chose, je peux la faire. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature, et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence, la dépouille de tout, et lui fais subir une sorte de jugement. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement, tout étant immuable en moi. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel, et vivre sur la terre est son plus grand martyre. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi ? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées, comme je t'en ai tant accordé. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc, n'essaie pas d'ergoter, mais continue ton envol. Le 9 mars 1919. La divine volonté doit être le centre et la nourriture de l'âme. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira fortement dans l'abîme insondable de sa volonté. Il me dit « Ma fille, regarde comment mon humanité baignait dans la divine volonté et comment tu dois m'imiter. » À ce moment, il me sembla voir un soleil comme celui qui brille à notre horizon, mais assez grand pour surpasser toute la surface de la terre. On ne pouvait dire où il prenait fin. Ses rayons allaient en haut et en bas, produisant une harmonie merveilleuse et pénétrant partout. Au centre de ce soleil, je voyais l'humanité de notre Seigneur qui se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie. Il recevait tout de lui et lui retournait tout. Comme une pluie bénéfique, ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière. Quelle vue enchanteresse! Par la suite, mon doux Jésus me dit « As-tu vu comment je te veux ? Le soleil représente ma volonté, dans laquelle mon humanité baigne comme dans son essence. Je reçois tout de ma volonté. Aucune nourriture n'entre en moi, pas même une pensée, un mot ou un souffle, qui ne proviennent de ma volonté. Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. De la même manière, je te veux au centre de ma volonté, de laquelle tu te nourriras uniquement. Garde-toi bien de prendre quelque autre nourriture, tu perdrais ta noblesse, et tu te dégraderais comme une reine qui s'abaisse à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi. Le 12 mars 1919. La surface terrestre est l'image de l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté. J'étais dans mon pauvre état quand mon doux Jésus se présenta brièvement. Il me plaça tout près de son cœur et me dit « Ma fille, si la terre n'était pas mouvante et ne comportait pas de montagnes, elle jouirait beaucoup plus du soleil puisqu'elle serait toujours au plein jour. Sa chaleur serait la même partout et ainsi elle serait plus féconde. Mais parce qu'elle est en motion continuelle et formée de lieux élevés et de lieux bas, elle ne reçoit pas uniformément la lumière et la chaleur du soleil. Une partie de son sol reste dans le noir à un moment et une autre partie à un autre moment. Certaines parties reçoivent très peu de lumière. De nombreux terrains restent stériles à cause des montagnes
qui empêche la lumière et la chaleur du soleil de les pénétrer en profondeur. Et combien d'autres désavantages? Ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est à l'image de la surface terrestre. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont les montagnes et les enfoncements où se forment des antres du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient, parce que les montagnes de ses passions la bloquent. Que de misère! Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. Ma volonté aplanit les montagnes de ses passions, de telle sorte qu'elle est complètement nivelée. Ainsi, le soleil de ma volonté brille sur elle comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas? Le 14 mars 1919. La portée des prières faites dans la divine volonté. Louisa prend part aux souffrances que l'humanité de Jésus reçut de sa divinité. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu un ancien confesseur décédé. La pensée suivante traversa mon esprit. À propos de cette chose que tu n'as pas dite au confesseur, demande-lui si oui ou non tu es obligé de la dire et de l'écrire. Je lui ai donc posé la question. Il me répondit « Certainement, tu es obligé. » Après, il ajouta « Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées. » Je lui dis « Je ne me souviens pas. Rappelle-moi ce que c'était pour que je le refasse. » Et il dit « Tu t'es plongé dans la divine volonté. Tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines, et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus et dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le pour moi, refais-le pour moi. » Pendant qu'il me disait cela, je suis revenu dans mon corps. Maintenant, pour me conformer à la sainte obéissance et dans la confusion et la répugnance les plus totales, je dirai ce que j'ai omis de dire et d'écrire. Je me souviens qu'un jour, en me parlant de sa très sainte volonté et des souffrances que sa divinité fit subir à sa très sainte humanité, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme tu es la première à vivre dans ma volonté, je veux que tu prennes part aux souffrances que dans ma volonté mon humanité reçut de ma divinité. Chaque fois que tu entreras dans ma volonté, tu trouveras les souffrances que ma divinité me donna, pas celles que me donnèrent les créatures, même si elles étaient aussi voulues par l'éternelle volonté. Par le fait qu'elles me furent données par les créatures, ces souffrances-là étaient finies. Donc, je te veux dans ma volonté, dans laquelle tu trouveras des souffrances innombrables et infinies. Tu auras des clous innombrables, de multiples couronnes d'épines, des morts répétées, des souffrances illimitées semblables aux miennes, divines et immenses, qui s'étendront à toutes les créatures passées, présentes et futures. Tu seras la première à être avec moi le petit agneau sacrifié par les mains du Père pour revivre ensuite et être sacrifié de nouveau. Pas un nombre limité de fois comme ceux qui ont partagé les plaies de mon humanité, mais autant de fois que ma divinité l'a voulu pour moi. Tu seras crucifié avec moi par les mains éternelles, recevant l'empreinte de mes souffrances immenses, éternelles et divines. Nous nous présenterons ensemble devant le trône de l'Éternel, avec sur nos fronts, écrit en caractères indélébiles, « Nous voulons mourir pour donner la vie à nos frères. Nous voulons souffrir pour les libérer des peines éternelles. N'es-tu pas contente ?» Je lui dis, « Mon Jésus, je me sens trop indigne, et je crois que tu fais une grande erreur en me choisissant, pauvre de moi. Pense bien à ce que tu es en train de faire. » M'interrompant, il ajouta, « Pourquoi crains-tu ? Oui, oui,
J'ai pris bien soin de toi pendant ces 32 années où je t'ai gardé au lit. Je t'ai exposé à beaucoup d'épreuves, même à la mort. J'ai tout pesé. Si je fais erreur, ce sera une erreur de ton Jésus qui ne peut te faire aucun mal, mais uniquement un bien immense. Plutôt, sache que j'aurai l'honneur et la gloire de la première âme stigmatisée dans ma volonté. Le 18 mars 1919. Les souffrances de Jésus au moment de son incarnation. Louisa partage ses souffrances de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté, où il se fit voir dans le sein de sa céleste maman, à l'instant de sa conception. Ô Dieu, quel abîme d'amour! Il me dit « Fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon Père, « Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. En moi, tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à toutes. » Et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Je suis mort pour chacune et j'ai souffert les souffrances de chacune. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi, comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité? Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. Ce sont là des mystères profonds, où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Viens donc dans ma volonté prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi, tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Je ne puis expliquer comment, mais je me suis trouvée dans le sein de notre Reine Mère, où j'ai pu voir le bébé Jésus si petit et néanmoins contenant tout. Un dard de lumière se détacha de son cœur et se dirigea vers moi. Quand ce dard me pénétrait, je sentais qu'il me donnait la mort, et quand il se retirait, la vie me revenait. Chaque touche de ce dard produisait en moi une douleur très aiguë, au point que je me sentais annihilée et réellement mourir. Puis, par la même touche, je me sentais revivre. Je n'ai vraiment pas les mots appropriés pour expliquer ces choses. Par conséquent, je m'arrête ici. Le 20 mars 1919. Les souffrances et les morts imposées à Jésus par la divinité n'étaient pas que des intentions, mais elles étaient réelles. Louisa prend part à ces souffrances de Jésus. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les souffrances de mon aimable Jésus. Comme on m'avait dit qu'il était impossible qu'il ait subi autant de souffrances et de morts, mon Jésus me dit « Ma fille, ma volonté peut tout faire, il suffit que je veuille une chose pour qu'elle se réalise. S'il n'en était pas ainsi, ma volonté aurait une puissance limitée, contrairement au fait que tout en moi est infini. Tout ce que je veux, je le fais. Ah, combien je suis peu compris par les créatures, et en conséquence, peu aimé. Viens dans mon humanité, et je te ferai voir et toucher de tes mains ce que je te dis. » Alors, je me suis retrouvée dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet et de piqûres sans épines, avec une très grande facilité,
au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles, sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiat qu'il devait y avoir d'étoiles. Seulement un fiat a suffi, et le firmament fut orné de millions d'étoiles. Il en fut ainsi dans le firmament de la très sainte humanité de notre Seigneur, où d'un seul fiat, la divine volonté créa des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait. Donc, je me suis trouvé en Jésus au moment où il souffrit la flagellation par les mains divines. Il a suffi que la divine volonté le veuille pour que d'une manière atroce et sans coup de fouet, la chair de sa très sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. J'ai pris part à ces souffrances de Jésus, et oh, comme j'ai bien compris que la divine volonté peut nous faire mourir puis revivre aussi souvent qu'elle le veut. Ô Dieu, ce sont là des choses inexprimables, des excès d'amour, des mystères presque inconcevables pour des esprits créés. Après avoir subi ces souffrances, je me sentais incapable de revenir à la vie et à l'usage de mes sens. Mon Jésus béni me dit « Fille de ma volonté t'a donné des souffrances et des morts et t'a ramené à la vie et à la capacité de te mouvoir de nouveau. Je vais souvent t'appeler dans ma divinité pour que tu prennes part aux nombreuses morts et souffrances que j'ai réellement subies pour les âmes. Mes souffrances pour les âmes étaient réelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles ne se passaient pas uniquement dans ma volonté ou dans mon intention de donner la vie à chacun. Ceux qui penseraient ainsi ne connaissent pas mon amour, ni la puissance de ma volonté. Toi qui as pu voir la réalité de tant de morts endurées, pour tous, n'aie aucun doute. Plutôt, aime-moi, sois reconnaissante pour tout, et sois prête quand ma volonté t'appelle. Le 22 mars 1919. Toutes les choses créées résultent d'un fiat de Dieu. Quand il créa l'homme, Dieu fit beaucoup plus que pour le reste de la création. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et j'ai vu l'ordre des choses créées. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. Tout résultat d'un fiat, de la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au plus grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles « Nous sommes de nobles créatures, puisque notre origine est la volonté éternelle. Toutes, nous sommes marquées du sceau d'un fiat divin. Il est vrai que nous sommes différents l'une de l'autre, que nos fonctions sont différentes, que nous différons en lumière et en chaleur, mais cela ne compte pas. Notre valeur est la même puisque nous résultons toutes d'un fiat divin, cause de notre existence et de notre conservation, un fiat de la majesté éternelle. Oh, combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté et enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil « C'est vrai que tu possèdes beaucoup de lumière et de chaleur, que ta fonction est grande, que tes biens sont immenses, que la terre presque au complet dépend de toi, si bien que je ne fais presque rien en comparaison de toi. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, la gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. » Après, Jésus me dit d'un ton affligé « Il n'en fut pas ainsi pour la création de l'homme. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui ce fut spécial. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur lui en lui infusant ma propre vie. Je l'ai pourvu de la raison, je l'ai fait libre, et je l'ai constitué roi de toute la création. Comment a-t-il répondu à tout cela ? Dans toute la création, seulement lui procura de la tristesse à mon cœur. Seulement lui est devenu une note discordante. Et que dire sur la sanctification des âmes ?
J'ai mis à la disposition des hommes non seulement mon souffle, mais ma propre vie, ma propre sagesse et mon propre amour. Cependant, que de refus et de défaites pour mon amour. Ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. Le 7 avril 1919, Louisa donne à Dieu réparation et gloire au nom de tous. Les désordres dans le monde et dans l'Église sont causés par leur chef. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus vint. Très fatigué, il me demanda de l'aide. Plaçant son cœur près du mien, il me fit ressentir ses souffrances. Chacune aurait pu me donner la mort, mais Jésus me donnait la force de ne pas mourir. Me regardant, il me dit « Ma fille, patience. À certains jours, tes souffrances me sont plus particulièrement nécessaires afin que le monde ne soit pas mis à feu. En ce moment, je veux te faire souffrir davantage. » Alors, avec une lance, il déchira mon cœur. Je souffris beaucoup, mais je me sentais heureuse en pensant que mon Jésus partageait ses souffrances avec moi et que par le soulagement qu'il en recevait, il épargnerait le peuple de fléaux imminents et terribles, prêts à survenir. Après quelques heures de ces douleurs intenses, il me dit « Ma fille bien-aimée, tu souffres beaucoup. Viens te reposer dans ma volonté. Nous prierons ensemble pour la pauvre humanité. » Alors, je ne sais comment, je me suis trouvée dans l'immensité de la divine volonté, dans les bras de Jésus, répétant après lui tout ce qu'il me disait à voix basse. Je donnerai une idée de ce qu'il m'a dit, car il m'est impossible de tout répéter. Je me souviens que, dans sa volonté, j'ai pu voir toutes ses pensées, tout le bien qu'il nous a fait avec son intelligence, et comment de son esprit toutes les intelligences ont été conçues. Mais, ô Dieu, quels abus les créatures ont fait de leur esprit, que d'offenses. Je lui dis « Jésus, je multiplie mes pensées dans ta volonté pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine, un acte d'adoration, une réparation divine imprégnée d'amour divin, comme si j'étais moi-même un autre Jésus, et je veux faire cela au nom de tous les humains, pour toutes leurs pensées passées, présentes et futures. Je veux, dans ta volonté, suppléer pour ce que les créatures ont négligé de faire, et même pour les pensées des âmes perdues. Je veux que la gloire qui te vient des créatures soit complète, que rien ne manque. » Après cela, Jésus me fit comprendre qu'il voulait des réparations concernant ses yeux. Je lui ai dit « Jésus, je me fonds dans tes regards pour t'offrir autant de regards d'amour divin que tu en as eu pour les créatures. Je me fonds dans tes larmes pour pleurer avec toi sur les péchés des créatures, de manière à te donner au nom de chacune des larmes divines. Je veux ainsi te donner une gloire et des réparations complètes pour tous les regards des créatures. » Ensuite, Jésus voulut que je continue à réparer concernant sa bouche, son cœur, ses désirs, etc., en me multipliant dans sa volonté. D'écrire tout cela serait trop long, aussi je m'arrête ici. Puis Jésus me dit « Ma fille, pendant que tu faisais tes actes d'amour et de réparation dans ma volonté, beaucoup de soleils furent formés entre le ciel et la terre. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils, autrement, tant de choses me dégoûtent sur la terre que je ne peux plus la regarder. Quoi qu'il en soit, la terre ne reçoit que peu de lumière et de chaleur de ces soleils, vu sa grande noirceur. » Ensuite, Jésus me transporta parmi les créatures. Qui pourrait dire tout ce que j'y ai vu? D'un ton de voix chagrin, il me dit « Quel désordre dans le monde! Ce désordre provient des chefs ecclésiastiques autant que civils. Leur vie étant remplie d'intérêts corrompus, ils n'ont pas la force de corriger leurs sujets. Ils ferment les yeux sur leurs méfaits parce que vraiment, ils leur reprocheraient leurs propres méfaits. S'ils reprennent leur sujet, ce n'est que d'une manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres?
Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi, je les frapperai d'une manière particulière. » J'ai dit à Jésus: « Jésus, épargne les chefs de l'Église, ils sont déjà si peu nombreux, si tu les frappes, nous manquerons de leaders. » Il me répondit: « Ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte, les révolutions sont déjà à l'œuvre, les nations nageront dans le sang, et leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. »